Allô, bonjour. Est-ce que quelqu'un m'entend ou bien c'est moi seul qui ai perdu le son? On t'entend 5 sur 5, papa. Ah, On d'accord. t'entend, on t'entend bien, Permettez-moi, je même. fais quelques petits réglages, j'arrive. Ah, d'accord, merci. Eh bien, bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Bonjour au peuple de l'Éternel et bienvenue à notre troisième journée d'enseignement portant sur la thématique sortie de l'amertume et de la colère pour vivre une vie de sanctification. Sortir de l'amertume et de la colère pour vivre une vie de sanctification. Père, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, d'avoir fait de nous les élus de ce moment, des personnes appelées pour vivre ce moment, pour partager cette parole aujourd'hui. Je te bénis, Éternel des armées, je te loue, je t'adore. Je t'aime de tout mon cœur. Nous voulons te dire combien tu es grand, Seigneur, combien tu es bon, combien tu es puissant, majestueux, combien tu es élevé au-dessus de tout. Merci, Seigneur, d'être là. Merci, mon Dieu, mon roi, de prendre la place ici, de prendre la totalité de la place, d'être présent en ce lieu, ce moment, pour parler toi-même de ta propre voix à tes enfants. Utilise les mots justes pour leur dire ce que tu as leur dit, papa. Des mots assez simples pour que ça permette la compréhension de tout un chacun. Père, nous voulons nous attaquer ce matin à un sujet hyper pernicieux, un péché tellement dissimulé auquel nous sommes exposés d'une manière ou d'une autre si nous ne faisons pas attention. Père, je te rends grâce de ce que tu ouvres notre entendement et tu nous permets, Seigneur, de profiter de ce moment, de sortir d'ici avec une sagesse, de sortir d'ici avec une façon de faire pour nous éloigner de ce péché, de l'amertume, de la colère. Père, aujourd'hui, nous avons besoin de neutraliser l'amertume et la colère par la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je sais qu'avec toi, tout est possible. Je te prie d'être là, de te mouvoir, de faire ton travail dans le cœur de chacun de nous, afin de déraciner toute graine d'amertume, toute graine de colère, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ça, c'est un autre jour. Bonjour à nouveau. Je suis très, très contente de vous accueillir ici aujourd'hui par la grâce de Dieu et heureuse de partager avec vous ce thème qui est non seulement un thème qui touche à notre vie, au cœur de notre vie spirituelle, mais qui est un thème qui touche aussi à notre vie sociale comme telle. Mais parfois, nous ne mesurons pas la portée, puisque lorsque nous tombons dans l'amertume et la colère, nous avons toujours un beau justificatif. Nous avons toujours des très grandes raisons que nous avançons pour accuser l'autre, pour accuser les circonstances, pour dire que nous avons droit d'être fâchés, nous avons droit hein, d'être mécontents parce que tel ou tel a fait telle chose. Je voudrais commencer cet enseignement en te disant tout de suite que tout cela t'arrive
parce que tu as mis des attentes sur les personnes alors que personne ne te doit absolument rien. L'amertume, je suis allée regarder la définition de l'amertume et j'ai vu que l'amertume est un sentiment durable de tristesse, mais pas seulement de tristesse, un sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur, mêlé de rancœur. Et c'est cette rancœur qui rend l'amertume grave. La colère, quant à elle, c'est un violent mécontentement accompagné généralement d'agressivité, de changement d'attitude, de changement de caractère. Une personne en colère n'est plus elle-même. Elle est complètement possédée à cet instant et agit comme elle n'agirait pas en temps normal. On ne peut pas parler de ces deux états intentionnels sans faire allusion aux relations. Parce qu'en fait, il n'y a de colère et d'amertume que lorsqu'on est en relation. Relation avec les autres, relation avec soi-même, relation avec Dieu. Voilà pourquoi pour guérir de la colère et de l'amertume, il est important d'assainir ses relations avec les autres, d'assainir ses relations avec soi-même et d'assainir ses relations avec Dieu. Vous allez me le permettre, l'enseignement d'aujourd'hui va avoir une connotation très, très clinique et je ne peux pas l'enseigner sans que ce ne soit comme ça. Généralement, une personne entre en colère avec l'autre lorsqu'il y a des attentes non comblées. Si tu es en colère parce que quelqu'un t'a insulté, cela implique que tu étais en attente que cette personne te parle d'une certaine manière. Si tu es en colère que quelqu'un t'a rejeté, cela signifie que tu étais en attente que la personne t'incluse. Si tu es en colère qu'une personne t'a humilié, cela veut dire que tu étais en attente que la personne te traite d'une certaine manière plus décente. Si tu es en colère à cause d'une injustice, cela signifie que tu attendais à ce que les autres soient justes avec toi. La colère ou l'amertume naissent des attentes non comblées. Mais la grande question est, comment pouvons-nous mettre des attentes sur quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler, sur quelque chose qui soit complètement en dehors de notre contrôle? Et si tu venais dans cet enseignement ce matin avec une attente que Lina doit dire quelque chose de particulier, d'une certaine façon particulière, crois-tu que tu seras satisfaite à la fin de cette rencontre? Crois-tu que parce que tu avais cette attente, je vais ouvrir le Zoom et parler exactement de la façon que tu as souhaité et dire exactement les mots que tu as voulu? Non, ça ne peut pas nécessairement être comme ça. Pourquoi? Parce que tu peux avoir des attentes, mais je ne suis pas censée répondre à ces attentes. Je ne te dois pas une façon de parler. Je ne te dois pas un mot particulier à prononcer. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. L'amertume et la colère sont des choses qui induisent le péché dans notre vie. Et il est important d'en être conscient, bien que ce soit des sentiments, des états émotionnels face auxquels nous trouvons des justificatifs en disant c'est elle qui a fait que je sois dans cet état. C'est elle qui a fait telle chose.
Nous ne devons pas toujours prendre personnel les faits, les gestes, les dires des autres. Sinon, nous nous exposons à ce risque de tomber dans l'amertume, de tomber dans la colère face aux choses que nous ne pouvons pas changer de nous-mêmes. L'autre peut changer, mais seulement quand elle voudra. Elle ne changera pas de mes propres mains, en fait. Alors, lorsqu'une personne entre en colère avec soi-même, lorsqu'elle se refuse de se pardonner pour quelque chose qu'elle sait avoir fait, cela se traduit par le sentiment de culpabilité. J'aurais pu énoncer ce thème sorti de l'amertume, de la colère et de la culpabilité. Certaines personnes entrent en colère même avec Dieu lorsqu'elles font face à l'adversité, à la douleur, à une perte, à un moment difficile. Elles remettent alors en question la souveraineté de Dieu et font preuve de manque de foi. La colère et l'amertume sont donc des états émotionnels qui, lorsqu'ils ne sont pas traités, peuvent s'enraciner profondément dans le cœur et conduire à des conséquences spirituelles, des conséquences relationnelles dans les deux sphères de notre vie. Notre spiritualité peut être mise en mal, nos relations peuvent être complètement détruites. La parole de Dieu est donc claire et donne une instruction claire à ce sujet. Ces émotions, lorsqu'elles sont mal gérées, sont considérées comme des péchés et des obstacles à la vie de la sanctification à laquelle nous aspirons. Vous savez, ce mois, nous nous rencontrons pour travailler à notre effort de sanctification. Précisément dans l'épître aux Éphésiens, Paul nous exhorte en disant, je vais la lire, que toute parole amère, ou alors que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Permettez-moi de prendre mes lunettes, je vous en prie. Alors, comme je le disais, Paul écrit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Bien-aimés, cette exhortation nous invite à examiner nos cœurs et à prendre conscience de l'urgence de guérir de l'amertume et de la colère. Ce matin, nous allons élaborer sur ce thème en 5 points. Le premier point, nous allons voir que l'amertume, le premier point est le suivant, l'amertume nous conduit au péché grave. La colère et l'amertume ne sont pas seulement des émotions naturelles, puisqu'elles deviennent, lorsqu'elles prennent racine, des agents de destruction de relations. Or, Dieu nous a créés pour que nous vivions en relation avec les autres. Il nous a créés pour que nous vivions en société,
Personne ne commencera à vivre sur une île ce matin, tout seul. Comme la fameuse histoire de Robinson Crusoe, personne ne sera sur une île tout seul. Nous sommes obligés de vivre en famille, de travailler en équipe. Nous sommes obligés de partager la route avec les autres. Il n'existe pas une vie où quelqu'un va être tout seul tout le temps. Du coup, il est urgent de sortir de ce mal de l'amertume et de la colère qui peuvent devenir très, très destructeurs. Jésus nous met en garde précisément contre la colère. Il écrit, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Il ne dit pas que le frère a raison, mais il dit que quoi que le frère ait fait, bah, c'est toi qui n'as pas raison de te mettre en colère contre le frère. Pourquoi? J'aime souvent à dire que l'autre existe dans notre vie pour éprouver notre capacité à aimer. Voilà pourquoi lorsque Jésus nous a apporté ces deuxième aspect des grands commandements, il a commencé par dire, le plus grand, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le commandement qui lui est semblable, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Alors, Jésus ne dit à aucun moment que tu dois aimer ton prochain parce qu'il t'aime. Il ne dit à aucun moment que tu dois aimer ton prochain parce qu'il te parle bien. Il ne dit à aucun moment que tu dois aimer ton prochain parce qu'il fait exactement comme tu veux. Il dit tout simplement d'aimer ton prochain comme toi-même. Et que quiconque se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Je sais que ça peut paraître difficile, mais je vous garantis qu'avec Dieu, c'est possible. Lorsque tu comprends que Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Comme nous avons vu hier, quand on dit que Dieu a fait l'homme à son image, c'est dire que nous sommes de la nature de Dieu. Et si toi, tu es d'accord avec moi que notre Dieu est bon, ça veut dire qu'il a fait chacun de nous bon. Mais j'aimerais que tu observes que autant Dieu existe, autant l'ennemi existe. Autant tu as compris cela, il serait bon de pousser ta compréhension à un autre niveau supérieur. Le niveau supérieur, c'est quoi? C'est que ce soit Dieu, que ce soit l'ennemi, tous les deux sont des êtres spirituels. Et ils n'agissent pas, ils ne manifestent pas leur nature dans ce monde sans passer par un nom. Voilà pourquoi, pour, sans réussir à manifester sa nature parfaite dans l'homme, pour que Dieu arrive sur terre et l'accomplisse lui-même, il a fallu qu'il vienne dans le corps. Parce que un esprit est illégitime à agir dans le physique. Voilà pourquoi il a pris le corps d'homme et est venu sous forme de notre Seigneur Jésus-Christ pour réaliser ce que ses enfants étaient rendus incapables de réaliser. Alors, si tu comprends ça, tu en viens au fait que la personne qui t'a mal parlé, qui t'a maltraité, n'est qu'un hôte du mauvais esprit qu'il utilise pour faire du mal, à moins que tu refuses la vérité selon laquelle Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Parce que si tu acceptes cette vérité,
Alors, la personne là qui te parle mal, ça n'enlève pas de lui le fait qu'il est de la nature de Dieu, mais il est seulement utilisé par une force contraire à la nature de Dieu pour éprouver ton ego. Et parfois, ces choses aussi peuvent arriver parce que Dieu le permet pour éprouver ta capacité à aimer comme Christ a aimé. D'où l'importance de sortir de l'amertume avec cette compréhension. L'amertume est le résultat d'une offense non pardonnée. Souviens-toi que tu n'es pas amer parce que quelqu'un t'a offensé, mais tu l'es parce que tu as refusé de pardonner. L'offense, ce que la personne a fait, n'a pas le pouvoir de te rendre amer, mais ton refus de pardonner va te rendre automatiquement amer. C'est pour ça que dans Hébreux 12 au verset 15, il est écrit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Ce qui m'amène à mon deuxième point, les conséquences graves de l'amertume, qui sont destructeurs de l'unité. L'amertume et la colère détruisent l'unité. Ça crée des divisions dans les familles, les églises, les relations amicales. Elles engendrent la méfiance, la rancune. Qui connaît dans sa famille des personnes qui ne se parlent pas à cause de l'amertume, des personnes qui se sont auto-détruites à cause de la colère. Nous avons déjà tous vu ça. Que ce soit près de nous ou un peu loin de nous, nous avons déjà vu des personnes comme ça. L'amertume et la colère sont des portes ouvertes à l'ennemi. Je vous ai dit, un être spirituel n'agit pas sur terre sans passer par un homme. Alors, quand tu entretiens l'amertume, le manque de pardon, la colère, tu choisis intentionnellement de devenir une porte du diable, dont le diable va t'utiliser pour détruire. Satan exploite ces états pour s'aimer le trouble et la destruction. Son rôle, comme nous le lisons dans la Bible, c'est de diviser, c'est de détruire. Alors, quand tu es dans l'amertume, tu deviens l'agent de division du diable. Est-ce que c'est ça que tu veux devenir, bien-aimé? Voilà pourquoi, parlant de l'amertume, il est écrit dans Éphésiens 4 au verset 27, ne donnez pas accès au diable. Il me monte à cœur de parler aux personnes qui vivent en couple, des personnes mariées. Le mariage, la vie de couple, c'est le lieu par excellence où le diable soupire pour la division. Et ça va commencer par ton incapacité à pardonner une petite chose comme ça. Ça va commencer par là. Et il va prendre place chez vous. Il va s'inviter dans votre maison. Et il va faire la fête de la destruction chez vous. Là où tu devais juste pardonner et fermer complètement la porte, tu laisses ouverte à l'ennemi. Une autre, une autre conséquence, c'est la frustration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est attristé lorsque nous laissons ces émotions prendre le dessus. La parole de Dieu dit en Éphésiens 4, verset 30,
N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu en vous. C'est grave. Lorsque tu attristes le Saint-Esprit de Dieu en toi, ça induit la prochaine conséquence, la séparation d'avec Dieu. La colère et l'amertume nous maintiennent dans un état de déséquilibre spirituel. Tu ne peux, c'est-à-dire le grand commandement, le plus grand, c'est d'aimer Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Mais quand tu as des pensées amères, quand tu as de la rancune, bah, tu n'aimes pas Dieu. Tu peux te dire que tu es en train de faire du mal à ton vis-à-vis. Mais non, tu fais du mal à toi. Dernièrement, je voyais les gens rire sur Facebook parce que euh, il y a une communication sur ma page qui invitait les gens au pardon. En disant refuser de pardonner, c'est comme boire du poison et attendre que l'autre meure. C'est-à-dire, tu refuses de pardonner. C'est comme tu bois une coupe de poison en espérant que c'est l'autre qui va en mourir. Non, c'est toi-même qui te tue. Premièrement, tu signes ta mort spirituelle. Tu te sépares de Dieu. Souvenez-vous combien sont des personnes qui prient matin et soir, qui soupirent après la réponse à leur prière, qui dit, Seigneur, écoute ma prière, donne-moi ci, donne-moi ça, alors que dans le petit coin de son cœur, il y a quelqu'un à qui elle n'a pas accordé le pardon. J'aimerais te donner une mauvaise nouvelle, c'est que Dieu ne t'écoute plus. Il n'est plus avec toi. Tu t'es séparé quand tu as refusé de pardonner. Voilà pourquoi tes prières semblent stériles. Aucun exaucement possible. Et ton aigreur augmente de plus en plus. Bien-aimé, c'est fondamental de sortir de l'amertume et de la colère. Il est écrit aussi dans la parole de Dieu, je ne me souviens pas du verset, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Mais combien d'entre nous, bien-aimés, entretiennent la colère pendant plusieurs jours, pendant plusieurs mois, pendant même plusieurs années contre quelqu'un? Parfois contre quelqu'un avec qui ils partagent le lit. Tu dors à côté de quelqu'un, mais ta colère, ton amertume, ça déborde. Mais si c'est ton cas, j'aimerais que la prochaine nuit, tu t'observes. Tu t'observes dans ton sentiment d'aigreur, de manque de pardon. Tu observes comment auprès de lui, tu es en train de compter le plafond. Les larmes ont déjà coulé comme ça jusqu'à dans tes oreilles. Et tu regardes où il est à gauche ou il est à droite. Et le gars dort. Il dort comme un ange. Et toi seul, tu es dans ton film. Toi seul, tu es dans ta série télévisée de manque de pardon, d'aigreur. Il n'est même pas au courant de ce qui se joue dans tes pensées. C'est toi seul qui en souffre. C'est toi seul qui ne dors pas. C'est toi seul qui a la migraine. C'est toi seul qui demain n'a même pas envie de manger. C'est toi seul qui pourrit tes relations. C'est toi seul qui souffre de ça. Le manque de pardon, c'est comme boire un poison et attendre que l'autre meure. Mais c'est toi-même qui te tue. Réalise ça, bien-aimé. Ce que l'autre fait n'a pas le pouvoir de te détruire. C'est ta réaction à cette chose qui te détruit. La seule façon d'accumuler les braises ardentes sur la tête de quelqu'un qui agit mal à ton égard, eh bien, tu sais quoi? C'est de continuer à l'aimer et de lui faire du bien et de montrer que tu es en paix.
Même si cette personne est dure comme la pierre, le pouvoir va changer de camp. Parce que quand la personne te faisait mal, il espérait justement que tu aies de la douleur. Et quand justement tu tombes dans la douleur, tu viens de réaliser son vœu. Mais imagine-toi que tu continues à l'aimer, tu continues à lui faire du bien et à garder ton sourire comme si rien ne s'était jamais passé. Le pouvoir va changer de camp. C'est lui qui va chercher le mystère qui est caché en toi. Et s'il découvre que tu es comme ça parce que tu as Christ dans ta vie, comment cette personne ne voudra pas découvrir ce Christ que tu portes en toi? Comment cette personne ne voudra pas percer le mystère de ton comportement? Mais parfois, nous sommes en colère contre quelqu'un, amers contre quelqu'un, et notre raison, c'est que nous voulons qu'il commence à croire en Dieu. Il ne croit pas, il est bizarre, il est méchant. Mais tu lui réponds avec la colère et l'amertume. Mais il ne voudra pas te ressembler. Il ne veut pas te ressembler. Si tu aimes ton Dieu là et tu es comme ça, tu es si amer, si colérique, il ne voudra pas être comme toi. Tu ne peux pas lui vendre ce Jésus-là jusqu'à il achète. Il ne veut pas ça. Tu vois, bien-aimé, sors de l'amertume et de la colère. Ce qui m'amène à un autre point, l'amertume et la colère génèrent des péchés du comportement. La première chose, c'est la calomnie. La colère non résolue pousse souvent à parler mal des autres parce que tu n'as pas résolu, tu n'as pas pardonné. Tu vas parler mal des autres. Et la calomnie, c'est un très grand péché. Dieu nous demande de ne pas nous asseoir là où on parle mal des gens, même si on ne contribue pas. Juste t'asseoir avec ceux qui médisent, c'est déjà un péché. Combien de fois quand c'est toi-même qui le fais? L'autre péché de comportement, c'est la haine. L'amertume nourrit la haine, qui est l'antithèse de l'amour. L'autre existe dans notre vie pour éprouver notre capacité à aimer, n'est-ce pas? Mais notre amertume nourrit la haine. Vous allez voir les parents qui ne parlent plus à leurs enfants, des enfants qui ne parlent plus à leurs parents, le mari qui ne parle plus à sa femme, sauf quand il veut réaliser ses besoins. Écoute, va régler le problème de comportement. C'est pas avec tes besoins-là que tu vas finir remettre la paix. Nous voyons des femmes qui ne parlent plus à leur mari. L'autre péché grave, le comportement, après avoir calomnié, haï, on manque de pardon. On refuse de pardonner pour un long moment. Et on cimente sa séparation de Dieu comme ça. L'amertume, la colère rendent difficile le pardon. Ce qui favorise le pardon, c'est la compassion et l'amour. À quel point est-ce que tu aimes comme Christ aime? Un jour, je parlais avec une dame et je l'ai invitée à aimer comme Christ pour être capable de pardonner. Et cette personne m'a répondu, non, maman Lina, ça, ce n'est pas pour les humains. Ça, c'est parce que c'était Jésus. C'est lui qui pouvait faire ça. Bien-aimé, j'ai une question pour toi. Pourquoi Jésus était venu? S'il devait être le seul à faire ça, à pouvoir aimer sincèrement,
à pouvoir pardonner. Pourquoi il a perdu son temps pour venir? Il est venu parce qu'il voulait te transformer. Il est venu parce qu'il voulait opérer ce miracle inexplicable par l'humain de te mettre transférer son Esprit Saint. Afin que si un jour tu acceptes de le laisser vraiment vivre en toi, que tu puisses produire les fruits dignes de la repentance, les fruits dignes d'accorder du pardon, les fruits dignes d'aimer ton prochain et de dire comme Jésus que je te pardonne parce que tu ne sais pas ce que tu fais. L'amertume et la colère s'enracinent en nous parce que nous sommes incapables de dire comme Jésus, il ne sait pas ce qu'il fait. Pour preuve, si tu te fais insulter par un fou en route, parce que tu le traites de fou, tu dois même pas être amer, parce que tu résous directement dans ta tête qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Mais à la maison, quand c'est ton mari qui doit être la porte ouverte à l'ennemi et qui va te dire une chose pas très à ton goût, tu seras plus capable de dire, il ne sait pas ce qu'il fait. Tu seras plus capable de dire ça. Et c'est ça qui te garde dans le manque de pardon. On ne peut pardonner si on ne peut conclure que l'autre est ignorant. Bien-aimé, croyez-vous que quelqu'un peut mal faire par sagesse? Croyez-vous que quelqu'un peut mal agir par sagesse? Je n'ai pas dit consciemment. Quelqu'un peut mal agir consciemment, mais croyez-vous que quelqu'un peut mal agir par sagesse? Le contraire de la sagesse, c'est l'ignorance. Et Dieu dit dans sa parole, mon peuple meurt faute de connaissance. Ça veut dire par ignorance. Mon peuple agit mal par ignorance. Pour preuve, regarde-toi les fois que tu as mal fait. Parce que même si tu as beaucoup de censure contre quelqu'un qui fait mal, souviens-toi qu'il y a eu un moment de la vie où tu as mal fait. Est-ce qu'il y a un saint ici qui n'a jamais rien fait de mal? Est-ce que c'est juste moi qui ai souvent péché? Souviens-toi de la fois que toi-même tu as péché contre quelqu'un. Est-ce que c'était par sagesse? Si aujourd'hui tu ne pêches plus, c'est juste que tu as pris connaissance. Dieu a transformé ton intelligence et tu es sensible et tu peux discerner ceci est mal, je ne le fais pas. Et te priver intentionnellement de ce mal. Mais comprends que tout le monde n'est peut-être pas à ton niveau spirituel et les autres sont encore dans, entre guillemets, le mauvais comportement par ignorance et aie de la compassion pour cette personne. On n'arrive au pardon que si on est capable d'avoir de la compassion, d'avoir de l'amour comme Jésus vis-à-vis de la personne. Je vais vous raconter l'histoire d'une mère et de sa fille qui vont à la même église, qui ont cessé de se parler pendant plusieurs années, se retrouvant assis sur le banc de l'église chaque dimanche, à cause d'une dispute sur un sujet d'héritage. L'amertume non seulement a affecté leur relation, mais puisque l'amertume est contagieuse, leur amertume a fini par diviser l'église. Finalement, il y avait des pro-maman et des pro-la fille de maman.
l'Église s'est divisée. Ceux qui donnent raison à la fille, ceux qui donnent raison à maman. Écoutez, bien-aimés, le pardon qui est divin n'a pas besoin que quelqu'un ait raison. Pardonne parce que c'est une recommandation divine. Pardonne parce que tu mérites d'être heureuse. Pardonne parce que tu mérites de continuer ton chemin libre. Pardonne parce que tu mérites de voyager léger dans ta destinée. Quatrième point, je vais vous parler de l'urgence de guérir de l'amertume et de la colère. Pour vivre une vie consacrée, puisque nous sommes dans une année de consécration, de dévotion à Dieu, nous devons traiter ces émotions avec sérieux. Je vais vous partager aujourd'hui 6 étapes, 6, pour sortir de l'amertume et de la colère. La première étape, c'est de reconnaître que vous avez ce problème. On ne peut pas guérir de ce dont on n'est pas conscient. Reconnaître que tu as ce problème. Admets devant Dieu que tu luttes avec la colère et l'amertume. La confession est la première étape. Dis à Dieu que voici ce que je suis. J'ai ce problème. Reconnaître que tu as ce problème. Il est dit dans 1 Jean 1, verset 9, ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dis à ton Dieu que tu luttes avec ce péché. C'est la première étape. Deuxième étape, tu dois faire face à la vérité afin de faire le changement nécessaire. Faire face à la vérité, c'est quelle vérité? La vérité selon laquelle le problème, ce n'est pas les autres, le problème, c'est toi. La vérité selon laquelle le problème, ce n'est pas l'autre. Le problème, c'est toi. C'est ta façon d'interpréter la situation. C'est ton incapacité à avoir de la compassion. C'est ton incapacité à aimer comme Jésus veut que tu aimes. Comprendre que le problème, c'est toi. C'est tant que tu n'as pas accepté ta responsabilité dans une situation, tu ne peux pas faire partie de la solution. Tu ne peux pas t'engager à changer les choses par toi-même. Puisque si tu attends que tout le monde se comporte exactement comme tu veux pour que tu guérisses de la colère, eh bien, tu ne guériras jamais. Il n'existera pas un jour dans la vie où tout le monde fera toujours comme tu veux. C'est à toi de prendre ta responsabilité de changer toi-même. N'attends pas que l'autre change pour que ta situation change. C'est à toi de changer jusqu'à ce que ça incite le changement chez l'autre. Troisième étape, comprendre que le rétablissement ne peut pas se faire seul et reconnaître que tu as besoin d'aide. Tu peux requérir l'aide d'un professionnel de relation d'aide. Tu peux requérir l'aide d'un thérapeute si cela est plus difficile. Quatrième chose que je te recommande, prier pour ta guérison. T'ouvrir à la possibilité de redécouvrir ce Dieu amour, ce Dieu guérisseur. Accepter que Dieu veuille faire une œuvre en toi, que Dieu veuille que tu t'assainisses pour être un outil entre ses mains. Accepter cela. Et que Dieu ne t'utilisera jamais tant que tu es un agent de destruction. Comprendre que le travail de restauration de ta vie est possible et que tu es l'actrice de ce travail. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit hier, j'ai demandé partout qu'on prie pour moi, mais rien n'y change.
J'ai dit à la personne, le monde entier pourrait prier pour toi. Mais si toi, tu ne fais pas ce que tu as à faire, rien n'y changera. Voici une prière simple que tu peux faire à Dieu avant de commencer à passer à l'action pour changer. Seigneur, enlève de mon cœur toute amertume. Remplis-moi de ton amour. Saint-Esprit, viens en moi et témoigne-moi à chaque fois que je veux me virer dans ce comportement afin que je me retienne. Mais il va te faire le témoignage que te voilà en train d'aller en colère, mais c'est à toi de te retenir. C'est pas à lui de te retenir, c'est à toi de te retenir. Cinquième chose, adopter une culture de pardon. Pardonner requiert ton effort et ta décision. Tu ne peux pas aller demander les nuits de prière jusqu'à ce que ça pardonne à ta place. La prière est importante, mais c'est toi qui dois le faire. C'est toi qui dois faire l'effort de prendre ton téléphone, d'appeler cette personne à qui tu ne parles pas depuis et de lui dire, je demande pardon pour mon comportement. Même si tu as fait tes choses, ça ne me donnait pas le droit d'être si amer. C'est à toi de le faire. C'est à toi de débloquer ta famille, là, la personne de ta famille que tu as bloquée jusqu'à ce que c'est comme s'il était déjà décédé. C'est à toi de pardonner pour avancer toi-même. Pas pour réinviter la personne dans ta vie si elle mérite de rester un peu là où elle est, mais de pardonner, d'être en mesure de l'aimer encore. Aimer quelqu'un n'est pas de partager son lit, hein. C'est vraiment de ne pas en vouloir la personne, de n'avoir aucune racine de rancœur contre la personne. Pardonner dépend de toi. Il faut que tu prennes conscience de tes choix, de ta décision dans le processus. Le Saint-Esprit de Dieu peut t'attirer ton attention, que ça, c'est pas bon, mais il ne viendra pas le faire à ta place. Apprendre à faire des choses par soumission aux recommandations de Jésus. Jésus a dit que si quelqu'un est en colère contre son frère, il mérite le jugement. Mais si tu aimes Jésus, si tu l'appelles ton Seigneur et ton Sauveur, ton roi, la volonté du roi, c'est la loi. Qui est ce sujet qui va piétiner la volonté de son roi? À moins que c'est toi qui sois devenu roi. Si ton roi te dit, interdit d'être en colère contre ton frère, au contraire, aime ton frère comme tu t'aimes toi-même, et que tu piétines ça, crois-tu que tu es encore le sujet de ce roi? La volonté du roi, c'est la loi. Et voilà pourquoi, étant roi, la parole de Dieu, c'est la loi. Voilà pourquoi, étant la loi, Dieu lui-même est tenu par sa parole. Il ne peut pas faire le contraire de ce qu'il a dit. Dès qu'il dit, il va faire. Parce que lui-même, il est soumis à cette loi qu'est sa parole. Sa souveraineté se limite à ce qu'il a déclaré. Et voilà pourquoi il se tient sur sa parole pour l'accomplir. Parce que sa parole est loi. Et quand toi, qui te dis enfant de Dieu, tu appelles Jésus mon Seigneur, c'est-à-dire ton roi, mais en même temps, tu te tailles une zone de souveraineté où tu dis, moi, pardonnez à celui-là. Tu es dans la maison, tu dis, moi, pardonnez à mon mari là. Moi, pardonnez à ma femme là. Mais pendant que tu balais la cour dehors,
Tu es en train de chanter, Jésus réglera mon cas, il va m'élever plus haut. Mais il ne t'élèvera pas plus haut. Tu n'es plus avec lui si tu n'as pas accordé le pardon. Retourne dans la maison, régler cette affaire avec ta femme, avec ton mari, avec ton enfant, avant de chanter que Dieu va m'élever plus haut. Là, tu auras raison. Et Dieu qui a dit qu'il va t'élever sera tenu par sa parole. Jésus nous enseigne à pardonner comme lui, les amis. Il dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ a pardonné, pardonnez-vous, vous aussi. Colossiens 3, verset 13. Et on peut trouver énormément de versets dans le Nouveau Testament qui répètent cela. Dernier point, dernière étape, aimer comme Jésus aime, c'est-à-dire aimer de façon inconditionnelle. Il nous appelle à aimer nos ennemis, à prier pour eux. Matthieu 5, verset 44. Je vous disais hier de scruter le livre de Matthieu pour comprendre la pensée, la quintessence de la pensée de Jésus, en notant tout ce qu'il a dit à l'impératif. Cet amour surmonte l'amertume et la colère. Avec cet amour à la façon de Christ, il n'y aura pas d'amertume, il n'y aura pas de colère sur laquelle tu vas te coucher. Prendre conscience que personne ne te doit rien va faciliter ta capacité à aimer comme Jésus t'aime. Excusez. Mon dernier point aujourd'hui, les bénéfices d'une vie sans colère ni amertume. Lorsque vous décidez vraiment, bien aimé, de guérir de cela, vous expérimentez en premier une paix intérieure. Vous êtes en paix. Peu importe ce que les autres font. Peu importe ce que les autres disent. Peu importe ce que les autres pensent. Vous êtes en paix. Votre paix ne dépend pas des actions, des pensées des autres, mais ça dépend de qui vous êtes en fait. Cet enfant de Dieu qui sait ce que ça signifie être enfant de Dieu. Et vous vivez dans la sérénité complète et la joie. La parole dit en Colossiens 3, verset 15, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Est-ce que cette paix du Christ règne dans ton cœur ce matin, cette année 2025? Le deuxième bénéfice, c'est que si tu guéris de la colère et de l'amertume, tu vas restaurer tes relations. Le pardon reconstruit les ponts brisés. Le pont que tu as brisé entre toi et ta mère, entre toi et ton père, entre toi et ton mari, entre toi et ta femme, entre toi et ton enfant, entre toi et tes amis, le pardon reconstruit ces ponts brisés. C'est le seul outil qui rebâtit de véritables ponts, de véritables liens interpersonnels. Et c'est l'unique façon pour toi de maintenir les connexions divines dans ta vie. Ceux qui ne pardonnent pas chassent l'ange dans leur vie. Tout simplement parce que l'ange est venu sous une forme où ils n'ont pas apprécié. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un qui entre et te parle d'une certaine façon. Pourtant, c'était une vraie connexion divine envoyée dans ta vie pour t'amener à un autre niveau. Tu commences à regarder la personne non pas avec tes yeux spirituels, mais avec tes émotions. Et tu te dis, il parle même comme ça à qui? C'est même qui je suis. Qui tu es, mon ami?
Qui tu es? Tu es plus que Christ qui a pardonné à ceux qui l'ont cloué sur la croix. Souviens-toi à chaque fois quand tu dis, il sait même qui je suis. Pose-toi la question qui tu es face à Jésus, qui n'avait péché en rien, mais qui a été traité comme tel. Humilié le premier, rejeté le premier, maltraité le premier, traité injustement le premier. Qui es-tu face à lui pour ne pas connaître d'épreuve? L'épreuve n'est pas la fin. Ce n'est que une passerelle pour t'amener à démontrer à quel point tu manifestes ce grand commandement. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Un autre bénéfice, c'est d'avoir une vie spirituelle riche. Tu es plus proche de Dieu et sensible à sa direction, à la direction du Saint-Esprit, lorsque tu n'as pas de racines d'amertume en toi et de manque de pardon. Lorsque tu guéris de cela, tu vas avoir un témoignage puissant. Ton témoignage va transformer des vies. Je vous assure, nous sommes ici 57 personnes en ce moment. Si on pouvait se dire, soyons honnêtes, élevons les doigts, ceux qui ont un pardon non accordé, vous allez voir que ça doit être la majorité. Levons les doigts, ceux qui en veulent à quelqu'un pour quelque chose, ceux qui n'aiment plus vraiment trop quelqu'un pour quelque chose. Vous allez voir que on va lever les doigts en majorité. Toi, le Seigneur veut que tu guérisses de ça et que tu deviennes son porte-étendard, que tu passes la parole au suivant, que tu guérisses et tu expérimentes cette vie Zoé, cette vie de Dieu, cette paix indescriptible qui ne vient que de Dieu, pour enfin être un outil de témoignage qui transforme les autres vies. Il y a beaucoup de captivité, beaucoup de personnes tenues captives dans le manque de pardon. L'amertume et la colère sont des émotions qui te détruisent. Ne laisse pas l'amertume et la colère te détruire. Tu as reçu les 6 clés que je t'ai données ce matin. Si tu ne peux pas les mettre en pratique tout seul, demande de l'aide. Demande de l'aide pour que ce soit expliqué de fond en comble, afin que tu comprennes ta responsabilité dans ce processus de guérison. En reconnaissant le danger de l'amertume, en priant pour ta guérison, en adoptant une culture de pardon, en comprenant que c'est à toi de décider, que ce que l'autre fait, dit ou pense n'a pas le pouvoir de te rendre amer, mais c'est plus ta réaction à ces choses. Et si ce que l'autre fait était mauvais et que tu tombes dans l'amertume, la colère, puis tu déploies toutes ces conséquences, la haine, la rancune, le manque de pardon. Finalement, quelle est la différence entre vous deux? Il fait du mal, toi tu fais du mal. Il est pécheur, tu es pécheur. Quelle est la différence entre vous deux? Ta vie peut-elle ramener cette personne à Christ? Est-ce que tu aurais prêché par l'exemple à cette personne? Et une dernière chose que je nous invite à observer en tant qu'enfant de Dieu, c'est que notre maintien dans ce type de péché relationnel chasse éloigne les âmes perdues de l'Église, éloigne les âmes perdues du corps du Christ.
Je vais te dire, il y a une personne quelque part qui t'observe dans ta foi et qui ne viendra à Christ que parce qu'il a scruté ton comportement et il a vu un amour inexplicable, une paix indescriptible, une douceur qui ressemble juste à quelque chose de divin. Et puis cette personne, dans son chaos vital, dans son trouble, va se dire, waouh, peut-être elle a raison de me dire que c'est en Jésus qu'on trouve cela. Je veux découvrir ce Jésus-là. Je veux découvrir son Dieu-là. Souvenons-nous de tout ce monde dans nos familles, dans nos relations, que nous nous disons, Seigneur, s'ils pouvaient connaître Christ, s'ils pouvaient être en Christ. Je te dis, ce qui va les appeler à Christ, c'est ton comportement. Beaucoup plus ton comportement que ton évangélisation. Beaucoup plus ton comportement, ton attitude que les quantités de paroles que tu dois lui adresser. Je prie que le Seigneur Tout-Puissant nous permette d'intégrer ce que nous avons partagé ce matin et d'aller en guerre contre l'amertume dès maintenant. De dire à cet esprit d'amertume, par l'autorité qui nous est donnée en Jésus-Christ, dehors, amertume, colère, dehors, afin de grandir finalement dans l'amour, la compassion, sans lesquelles nous ne pouvons véritablement pardonner et éprouver cette paix-là indescriptible qui ne vient que de Dieu, que connaissent seulement ceux qui sont véritablement alignés aux recommandations du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment, les amis. J'espère que je ne vous ai pas beaucoup égaré dans mon chemin thérapeutique au sujet de cette question. Soyez bénis. Alors, bien-aimés, nous sommes donc rendus à la fin de cette exhortation. Je vais laisser le micro. S'il y a des personnes qui veulent parler, c'est le moment. Allô? Oui, oui, Yvi. Oui. Bonjour, Maman Lina. Bonjour, Dieu. Je rends grâce à Dieu et je bénis véritablement l'Éternel pour ce message qui me booste énormément parce que c'est vrai, j'ai été blessée et j'ai décidé de me refermer sur moi et j'ai pardonné. Je me suis dit, j'ai pardonné, mais ton message que tu as dit, si quelqu'un existe à côté de nous, c'est pour éprouver notre capacité à aimer cette personne. Et véritablement, je bénis Dieu et j'ouvre mon cœur et je promets de faire tout à l'heure un pas dans le processus de la réconciliation véritable. Merci Gloire beaucoup, à Maman Dieu. Lina. Gloire à Dieu, ma chère Yvi. Si ce n'était que pour toi, tu vois, le Seigneur peut tout maintenir, tout ce monde et juste faire ça pour toi. Que Dieu te bénisse.
Merci Seigneur. Et voilà, s'il n'y a plus personne qui a quelque chose à dire, on va tout simplement se quitter et se dire rendez-vous à demain. Oui, docteur Dorian. Bonjour, Maman Lina. Bonjour, ma chère. C'est avec plaisir que je prends la parole ce matin parce que cet enseignement, au début, quand on s'est rencontrés, quand les gens se rencontrent, on a commencé à collaborer. Ça fait partie des premières choses que j'ai apprises. Et quand on écoute ça, il y a que cette dame qui a dit, est-ce que c'est humain? Et une fois, je disais que non, Maman Lina, on va te bâtir un monument quelque part parce que tu es un extraterrestre. Mais en fait, c'est ça que Jésus est venu nous enseigner. C'est ça que Jésus est venu nous laisser son caractère. Jésus est venu nous laisser son caractère pour que nous soyons comme lui. Et tellement, beaucoup parmi nous chrétiens ne sont pas comme lui que quand on voit quelqu'un qui justement manifeste cette paix constante, cette tranquillité, cette douceur, en tout cas le caractère de Christ avec les fruits du Saint-Esprit, on trouve que bon, c'est extraordinaire. Donc, vraiment, que Dieu te bénisse. C'est ma prière, c'est que nous continuons à grandir, en fait, dans cette capacité à épouser le caractère de Christ pour vivre notre vraie vie. Parce que notre vraie vie, c'est la vie avec le caractère de Christ. Quand on est déjà dans autre chose, on est en train de vivre la vie que le diable a choisie. Bref. Donc, moi, je prenais aussi la parole pour dire, demain, nous allons à l'orphelinat Cajun. Si vous êtes dans la ville de Douala, vous voulez nous accompagner, vous êtes les bienvenus. On va aller déposer un don de vêtements pour bébés. Vous savez, il y a beaucoup de bébés à l'orphelinat Cajun, des bébés souvent qui sont abandonnés dans les hôpitaux, les mères abandonnent dans les hôpitaux, dans les poubelles. Le gouvernement les prend et c'est Cajun est un site où ces bébés sont souvent déposés. Nous avons eu dans nos locaux ici à Douala un don de vêtements de layettes. Donc, nous allons demain transporter une partie de ce don-là vers l'orphelinat Cajun. Ce sera aussi l'opportunité pour nous d'avoir une session de formation spéciale avec les nounous, les employés de l'orphelinat Cajun. Parce que vous savez, comme il y a beaucoup de bébés, il y a aussi plusieurs nounous qui s'en occupent. Donc, elles font des équipes, des équipes. Il y a une équipe qui est là jusqu'à 17 heures, l'autre qui prend la relève, qui va dormir. Donc, demain, on va travailler avec elles par rapport à leur identité, par rapport à leurs valeurs personnelles. Parce que si on ne se valorise pas soi-même comme personne, on ne peut pas valoriser son travail. On ne peut pas valoriser ce travail auprès des orphelins. Donc, c'est la continuité, en fait, du travail que nous faisons dans le réseau Ta Seconde Chance au niveau de bâtir l'homme pour bâtir l'homme. Donc, c'est-à-dire bâtir l'homme pour impacter l'homme. Donc, la deuxième information, c'est juste rappeler aux membres du réseau notre routine habituelle de tous les mois du 1er au 5. Euh, voilà. N'oubliez pas, vous savez que c'est avec ça que nous menons toutes ces actions. Donc, ton action compte. Ton action compte. Ne regarde pas au montant, mais regarde à ton cœur. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Amen. Merci, docteur Dorian. Alors, ceci va clôturer cette session. Rendez-vous demain pour la quatrième session. Maman Oui, Lina, excuse-moi, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat, j'ai besoin d'aide, je ne peux pas prendre la parole. Est-ce que tu acceptes, je ne sais pas comment on peut faire. la personne dit quoi? C'est Daniel, elle a besoin d'aide, elle ne peut pas prendre la parole. Ah, ok. Quel contacte le centre d'écoute en premier? Ok, je vais m'assurer qu'elle le fasse, maman. Merci. Bonne journée. Merci à tous. Dieu vous bénisse abondamment.